Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Je suis une femme de 30 ans et mère d'un garçon. Je me nomme Nadia. Mon mari est au chômage pendant que moi je travaillais déjà. Nous avions fait une école professionnelle ensemble et j'ai eu la chance d'être engagée aussitôt que fini dans une société de la place. Nous nous fréquentions depuis les bancs, on s'aime éperdument et on a décidé de vivre ensemble quand je suis tombée enceinte. Puisqu'il ne travaille pas, je payais la maison, l'eau, l'électricité et gérais la ration. S'il a des problèmes d'argent, je les gérais. J'envoyais à ses parents au village chaque fin du mois de l'argent juste pour le couvrir et je lui donnais à lui-même 30 000 francs CFA pour son argent de poche tous les mois. Tout allait bien jusqu'à mon accouchement. Un temps après, mon chéri a changé. Il ne voulait même plus entendre parler de moi ni de notre bébé. Il pouvait même faire des jours, voire des semaines dehors sans appeler, ou même envoyer un texto pour savoir si nous allons bien ou si nous avions mangé. Les rares fois qu'il appelait, c'était juste pour demander de l'argent. Un jour, une dame du quartier que j'appelais maman est venue dans notre maison avec sa fille de 18 ans que j'appelais affectueusement ma petite sœur. La petite passait souvent du temps avec moi, on papotait, elle me tenait compagnie et je lui donnais des conseils de grande sœur. Elle m'aidait à faire le ménage et après on fait la cuisine, on mange, on regarde des séries ensemble et tout. Pour moi, elle était comme la sœur que j'ai pas eue. Ce jour-là particulièrement, la dame est venue voir mon mari. Et vu qu'il n'était pas là, je lui ai demandé si tout va bien et qu'à son arrivée, je lui chargerai la commission. Le soir, mon chéri est rentré et je lui ai fait la commission. Ensemble, on est allé chez la dame et c'est là que la dame lui dit que sa fille est enceinte et qu'elle n'accepterait pas que cette dernière continue de vivre chez elle et qu'elle doit rejoindre l'auteur de sa grossesse qui est bien sûr mon chéri. J'étais scandalisée, mais j'ai gardé mon sang-froid jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Arrivé chez nous, je demande à monsieur si c'est vrai. Il me répond oui, qu'il est l'auteur de la grossesse de la petite Ariane et que désormais celle-ci devrait venir vivre avec nous et par-dessus tout, je dois l'accepter comme coépouse. Pardon? Cher Flourishing Lovers, j'étais dépassée. J'étais debout et mes pieds tremblaient, tellement j'étais choquée. Sans dire mot, je suis rentrée me coucher avec mon fils. En ce moment précis, j'ai l'impression que c'est lui seul qui pouvait me réconforter. Je lui ai serré fort dans mes bras et on s'est endormi. Le lendemain matin, monsieur me dit de mettre mes affaires au salon et laisser la petite aménager dans notre chambre. Je n'ai même pas discuté, j'ai juste pris mes trucs personnels et ceux du bébé que j'ai installés dans un coin du salon et je suis partie au boulot. Le mois qui a suivi, j'ai réduit les dépenses à tous les niveaux dans la maison. Je payais juste la maison, l'eau, mais l'électricité et la bouffe, j'ai décidé de ne plus payer. J'ai cherché une crèche pour mon fils et à chaque fois, je passais le déposer le matin, puis je le récupère le soir, on passe manger au restaurant et on rentre tranquillement dormir au salon. Des mois ont passé après l'arrivée de ma supposée épouse. Son ventre prenait de volume. Un matin, je m'apprêtais pour aller au boulot et monsieur, qui ne me touchait plus depuis des mois, s'approche de moi pour me demander 20 000 francs pour l'échographie de l'autre, ce que j'ai refusé. Là, monsieur me dit que j'étais simplement jalouse de sa deuxième femme, que j'étais insensible, que j'étais une sorcière, blablabla. C'est ainsi qu'il me demande le soir de lui donner soit les 20 000 francs ou il me met à la porte. Je suis partie et le lendemain, je suis sortie chercher une maison que j'ai trouvée, j'ai payé la caution et je suis rentrée avec quelques jeunes du quartier ramasser mes affaires. J'ai pris le lit, les meubles du salon, le réfrigérateur, la clim, l'armoire et quelques ustensiles de cuisine. Surprise, ma chère épouse me demande et demande à monsieur pourquoi je prends tout dans la maison. Monsieur lui fait savoir que c'est moi qui a tout acheté. Elle a commencé à pleurer qu'elle ne pourra pas rester dans une maison vide.
que quand ses copines vont le rendre visite, qu'est-ce qu'elle va leur dire, qu'elles vont se moquer d'elle et qu'elle préfère rentrer chez sa mère. Elle a pris sa petite valise, puis elle est partie même avant moi. Ça fait 7 mois que je vis seule avec mon fils et monsieur me supplie de revenir et qu'il ne recommencera plus. Mes parents disent qu'ils ne veulent plus me voir là-bas. Mais il me fait vraiment pitié et je l'aime toujours. Ses parents aussi, depuis le village, m'appellent tout le temps et me supplient de revenir avec leur fils. Je suis confuse, je ne sais pas si je dois lui pardonner et retourner avec lui. Il me promet de sortir chercher du travail. Quant à ma épouse, elle a accouché et elle vit toujours chez sa mère. Cher Flourishing Loves, dois-je pardonner à mon mari et retourner vivre avec lui? Que faire? Aidez-moi avec vos précieux conseils. L'univers vous écoute, histoire n'arrête par qu'une Katari.